Matin. La culture, et comme tous les jours de cette semaine, vous le savez, en période de fête, on vous retrouve, Sébastien Bordenave. C'est le moment de parler bande dessinée avec Sébastien, un véritable monument, hein, c'est vrai, de la BD française que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui. Il s'agit de Tardi, bien sûr. Oui, Jacques Tardi, derrière ce légendaire dessinateur, près de 65 ans de BD, nous contemple, artisan minutieux, artiste ultra intègre, maître absolu de récits incroyables en noir et blanc. Tardi est connu pour avoir dessiné pêle-mêle l'horreur des tranchées de la Première Guerre, la répression des communards, le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, les carnets de son père prisonnier dans les stalags, la vie de sa femme chanteuse militante en 68. Quel que soit le sujet, à chaque fois, Jacques Tardi fait le choix de se documenter avec ferveur. Personnage haut en couleur, le monde de la BD internationale lui a offert les distinctions les plus prestigieuses. C'est d'autant plus amusant qu'en 2013, il a aussi été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, décoration qu'il a refusée aussi sec en déclarant « J'ai appris avec stupéfaction que l'on venait de m'attribuer d'autorité la Légion d'honneur sans m'en avoir informé. Je ne demande rien et je n'ai jamais rien demandé. On n'est pas forcément content d'être reconnu par des gens qu'on n'estime pas. » Voilà, c'est dit. Effectivement, forte personnalité que ce Jacques Tardi. Quelle est sa dernière BD en date alors ? Eh ben, il vient de sortir le 10e et dernier tome d'Adèle Blanc-Sec, une série commencée il y a plus de 45 ans. Petit conseil amical, ne commencez pas la saga par le dernier tome, vous risquez d'être totalement perdu, lisez-les dans l'ordre, savourez-les, c'est de la BD imprévisible avec des dessins aussi réalistes que les histoires sont irréelles et surtout, il y a des personnages avec des gueules pas possibles, des types clopes au bec, aux zinc qui boivent des petits blancs secs et en plus ils ont des noms pas piqués des hannetons, Félicien Mougineau, Séraphin Vertuchou, Simon Flageolet, bref, les albums d'Adèle Blanc-Sec, c'est un univers à part, comme Tardi qui d'ailleurs à la fin de ce 10e et dernier tome écrit noir sur blanc. Ainsi s'achève pour toujours les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, gare aux faussaires qui seraient tentés d'y donner suite. Voilà qui ne laisse pas de place à la tergiversation. Effectivement, merci Sébastien Bordenave. Marie Jiquel, avec le retour des touristes, les musées français ont repris des couleurs cette année, c'est vrai. Et cela devrait continuer l'année prochaine, Marie, avec des rendez-vous culturels prometteurs qui s'annoncent. Hein. Oui, et déjà un événement dans votre coin, Lionel, à Lille. Range ta chambre. Alors, c'est pas moi qui vous le demande, hein, c'est le titre de cette exposition signé Jean-François Fourtou, artiste très connu à Lille. Il nous invite à retomber en enfance dès le 12 avril à la gare Saint-Sauveur avec son installation, sa propre chambre d'enfant à hauteur de bambin. Une chambre monumentale avec des mobiliers XXL et le sentiment d'être un Lilliputien. À Paris, la saison s'ouvre avec Gainsbourg. Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Dès le 25 janvier, la bibliothèque du Centre Pompidou expose manuscrits et objets personnels du chanteur et musicien. De quoi se préparer à l'ouverture du musée Gainsbourg dans son ancienne maison rue de Verneuil, prévue pour le printemps prochain. À Bordeaux, 2 artistes espagnols seront à l'honneur dès février, l'architecte Gaudi et le peintre Dali. Ça se passera au Bassin des Lumières. L'occasion, Lionel, de réécouter La Modestie de Dali. Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment. Et que pensez-vous de Pablo Picasso ? J'ai très souvent exprimé d'une façon très catégorique que je considère que c'est, après moi, le plus grand génie. Et puis, une exposition qui se poursuit à Aix-en-Provence, une rencontre avec un artiste moins connu que sa couleur, Yves Klein, disparu il y a 60 ans. L'Hôtel de Caumont propose jusqu'en mars de pénétrer dans l'intimité de Klein et de découvrir notamment les créations sonores d'Yves Klein, comme cette symphonie Monotone Silence qu'il diffusait lorsque ses modèles se badigeonnaient de peinture bleu Klein, évidemment. Il était peut-être meilleur peintre que compositeur. Bon, ça, vous prenez la responsabilité de vos propos, ma chère Marie Jiquel. Merci Marie. J'espère qu'on a noté tous ces rendez-vous. On pourra les retrouver sur europe1.fr. Merci Marie Jiquel.